Yo, bienvenue sur 12 parsec, moi c'est... Han Solo. Non, Yann Solo, pas Anne. Anne c'est en version originale, moi c'est en version française, on va quand même pas se mettre à parler anglais, nom de Dieu. La France au français, hein. Deuxième épisode sur les étoiles, aujourd'hui on va encore voir plein de choses, et surtout un truc ultra fun. Pas du tout. Comment on classe les étoiles? C'est génial. On va essayer de comprendre comment on classe les étoiles, donc, parce qu'il y a plein de caractéristiques qui rentrent en compte et qu'on va essayer d'étudier, parce que toutes les étoiles ne se ressemblent pas. Bon, on va pas forcément parler de tous les types d'étoiles non plus aujourd'hui, hein, parce que clairement ça risque de vous faire chier. Dans cet épisode, on va parler des plus importantes, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui n'ont au trou du cul d'importance. On parlera donc des bleus, des blancs, des rouges, la France au français, hein. On parlera aussi des jaunes, parce que la France est aussi aux Chinois, hein. Je veux dire, les Chinois, ils sont beaucoup, hein, ils sont partout. Un homme sur 5 est chinois. Une étoile sur 5 est chinoise. En tout cas, on parlera pas des vertes maintenant, on fera un épisode spécial sur les étoiles vertes. De toute façon, elles n'existent pas. Allez, c'est parti! Alors, avant d'expliquer comment on classe les étoiles... On va voler une tire. Non, on va juste parler de 2-3 petites choses, on va rappeler des bases, histoire que un petit peu tout le monde suive bien pour celles et ceux qui nous rejoindraient en cours de route. Voilà, on va rappeler 2-3 fondamentaux. Pour expliquer ce qu'est une étoile, on va essayer d'être sérieux 2 minutes, hein, parce que, bon, on m'a dit que j'étais pas assez sérieux dans mes vidéos et que je faisais trop de conneries. Donc, ok, bah, on va être sérieux alors. Il y a dans la communauté scientifique internationale 2 grandes théories qui s'affrontent. La première a été formulée et soumise en 1994 par un membre de l'espèce Suricata suricata. Cette personne avait rassemblé un immense comité, un parterre de scientifiques assez impressionnant. En fait, bon, il y avait juste ses 2 potes. Et il a expliqué que les étoiles étaient... Des lucioles, bah, un genre de verre qui reste collé sur cette espèce de machin bleu marine. Ça vaut ce que ça vaut. Ce à quoi son grand ami et éminent scientifique de l'espèce Phacocherus africanus lui rétorqua: Moi je pensais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des millions de kilomètres de nous. Et bah cette théorie, excusez-moi, mais elle a quand même rien à voir, hein. Franchement, je tiens à dire un truc, on prenait tous Pumba pour un con depuis 1 heure de film, bah en fait pas du tout. C'est Pumba qui avait raison. Alors n'empêche, vous vous foutez peut-être de la gueule de Timon avec sa théorie à la noix, digne des plus grands créationnistes, mais je vous signale quand même que bah il y a des siècles et des siècles, quand les mecs étaient pas encore très fut-fut, hein. Bon, alors des charges, ils avaient pas les instruments qu'on a aujourd'hui, hein. Il faut quand même savoir qu'il y a des gens qui ont pensé très sérieusement, écoutez bien, que quand on voyait des étoiles, c'était en fait des trous qui étaient percés sur la sphère et qui laissaient passer la lumière qui était derrière. Là, les mecs étaient très bons quand même, super en avance sur leur temps et tout, hashtag les anciens savent, hashtag on était chaud, on a écrit la Bible en même temps. Je rigole. Donc, les étoiles ne sont pas des lucioles comme dit Timon, mais des bulles de gaz, enfin des boules de gaz qui rayonnent leur propre lumière et leur propre énergie grâce à des réactions de fusion nucléaire qui se passent à l'intérieur et qui fait que c'est ultra chaud, des milliers de degrés à l'extérieur et des millions à l'intérieur. Hein? Des millions? Oui. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million? Non, mais c'est pas la question, c'est vraiment ça, pour le coup, il y a des millions de degrés. Dans le Soleil, par exemple, il fait 15 millions de degrés à l'intérieur, et dans d'autres étoiles qui sont encore beaucoup plus grosses, vous prenez Bételgeuse de la constellation d'Orion, il fait presque 200 millions de degrés à l'intérieur. Et selon leur température, bah, la couleur change. En fait, c'est la couleur qui donne la température. Une étoile bleue, par exemple, bah, c'est à peu près 25 000 degrés, une étoile jaune, c'est un peu moins, c'est entre 5 et 6 000 degrés, et une étoile rouge, c'est encore plus froid, c'est entre seulement 2 et 3 000 degrés. Donc vous voyez, c'est vraiment la température de ouf. Et encore, on parle que de l'extérieur, on parle pas de l'intérieur. C'est beaucoup plus chaud à l'intérieur. C'est toujours beaucoup plus chaud à l'intérieur. Alors elles sont plus ou moins grosses, plus ou moins massives. On en trouve de toutes les tailles, hein. Ça va en gros de beaucoup plus petit à beaucoup plus gros que le Soleil. Nous, on va dire qu'on est au milieu. On est plus ou moins une étoile normale. D'ailleurs, il y a une super vidéo qui montre les différentes tailles des étoiles dans la galaxie. Elle s'appelle Two Girls One Cup. Je vous ai mis le lien de la vidéo dans ma description. Je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil. Ça donne une très bonne idée de combien on est tout petit, minuscule par rapport à certaines étoiles de la galaxie qui sont juste complètement dingues. Il y a des étoiles qui sont tellement grosses que par rapport au Soleil, si vous voulez, par rapport à la Terre, nous on est plus gros, enfin le Soleil est plus gros, bah l'étoile, non. Il y a des étoiles qui sont tellement grosses par rapport au Soleil que du coup, bah la Terre, par rapport à cette étoile, ça fait que le Soleil, lui, est beaucoup... Oh putain! Bon, elles sont plus grosses que le Soleil, quoi. Et donc, elles sont classées comme ça, selon leur taille, leur masse, leur température, leur couleur, leur luminosité. Et c'est donc ça qu'on va voir tout de suite. Alors, il y a un diagramme en astronomie qui est très connu, qui sert à classer les étoiles. On appelle ça le diagramme HR pour
Hertzsprung Russell. Ah non, ne commencez pas avec vos termes. Non mais ça va, c'est pas un terme, HR, c'est 2 lettres, ça va peut-être aller, non? Voici donc ce beau diagramme avec tout plein de points et de couleurs, c'est tout mignon, tout beau, tout plein. Alors, pour vous donner un peu plus de sens, on voit ici sur l'axe des abscisses la température, avec à droite les étoiles les moins chaudes en rouge, et à gauche les étoiles les plus chaudes en bleu. Et sur l'axe des ordonnées, la luminosité, avec en bas les étoiles les moins brillantes et en haut les plus brillantes. On a donc en bas à droite les étoiles les plus petites et les plus froides, et en haut à gauche les étoiles les plus grosses et les plus chaudes. T'as pigé toi? Moi pas. Non. Alors, détaillons un petit peu ce fameux diagramme, voulez-vous? Bon, sans trop rentrer dans les détails non plus, hein, sinon l'épisode il durerait 2 mois. Alors, on va essayer de passer rapidement sur la première catégorie qu'on appelle les étoiles naines. Les plus petites de toutes les étoiles, elles ont un nom un peu chelou, on appelle ça des naines brunes. Quel nom stupide. Les naines brunes, en fait, c'est pas vraiment des étoiles, c'est-à-dire que elles sont plus petites que les plus petites des étoiles, mais elles sont plus grosses que les plus grosses des planètes. En fait, lors de sa formation, la masse n'a pas atteint un niveau suffisant pour que des réactions nucléaires se déclenchent en son centre et qu'une étoile se crée. C'est en quelque sorte une étoile ratée. Elle a essayé de faire quelque chose, mais non, ça n'a pas marché. C'est un peu comme avec Indiana Jones 4. Ils ont essayé, mais non. Donc voilà, en gros, une naine brune, c'est entre une étoile et une planète. On va dire, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça ou c'est exactement ça? C'est exactement ça. Ensuite, après les naines brunes, on trouve les naines rouges, qui sont les plus petites des étoiles. Là, ça y est, on est officiellement dans le domaine des étoiles. Alors celles-ci, elles sont vraiment petites, hein. Là, on est beaucoup plus petit que le Soleil, là, pour le coup. Elles sont aussi les plus froides, ou les moins chaudes, on va dire, parce que bon, ça fait quand même 2 ou 3000 degrés, hein. C'est pas froid. Et elles brûlent leur carburant très très lentement. C'est vraiment genre, elles sont à 1/4 de litre au 100, quoi. C'est-à-dire, c'est pas une Merco, quoi. Et du coup, comme elles consomment très très peu, elles peuvent vivre super longtemps, mais du genre super longtemps. C'est elles qui vivent le plus longtemps, c'est-à-dire qu'il y a personne d'autre qui vit aussi longtemps qu'elles dans l'espace. Bon, sauf le père Fouras. Tiens, à votre avis, petite devinette, un indice s'inscrit au bas de votre écran. Quelle est, en milliards d'années, l'espérance de vie la plus longue pour une naine rouge? 100 mètres. Non. Édouard Romain d'Argent? Non. Cavaillon? Ah non, non. La mère Michel. Non, non, non. Une tourbière? Non, non. C'était 1000. Et ouais, les naines rouges, les plus petites étoiles de l'univers, consomment tellement peu d'énergie et tellement lentement qu'elles pourraient vivre jusqu'à 1000 milliards d'années. Et comme l'univers a priori un peu moins de 14 milliards d'années, toutes les naines rouges qui sont là, elles sont qu'au début de leur existence en fait. Elles viennent d'arriver, donc elles sont pas prêtes de canner maintenant. Dernière info sur les naines rouges, a priori c'est ce qu'on trouve le plus dans la galaxie. On pense que 80% des étoiles sont des naines rouges. Par exemple, les 2 étoiles les plus proches de nous, qui sont Proxima du Centaure et aussi l'étoile de Barnard, ce sont 2 naines rouges. Ça vous fait peut-être une belle jambe de savoir ça, notamment que vous en avez rien à foutre, mais vous pourrez peut-être essayer de le replacer ce soir à l'apéro et ce sera pas mal. Après les naines rouges, il y a les naines oranges. Voilà, juste un peu plus grosses, un peu plus chaudes. Elles vivent entre 20 et 30 milliards d'années. Bon, les naines oranges, si vous voulez, c'est des étoiles qui sont un petit peu... Ensuite, après le rouge et l'orange, il y a les naines jaunes. Alors question, quelle est la différence entre une naine rouge et une naine jaune? Réponse. Rien. Bon, en fait, on les appelle les naines jaunes, mais c'est pas des naines comme les naines rouges. Elles sont plus grosses déjà, elles sont aussi plus chaudes, entre 5 et 6000 degrés. Le Soleil, par exemple, c'est une naine jaune. Elles vivent aussi beaucoup moins longtemps, seulement que quelques 10 milliards d'années. Et elles font partie des étoiles les moins nombreuses, environ seulement 10% des étoiles de la galaxie. Allez, on finit la catégorie des étoiles naines avec les naines blanches. Alors, les naines blanches, on en a parlé au moins 10 fois dans les précédents épisodes. Je vous propose, si vous voulez, de re-regarder ça. Il y a même pas mal de choses qui ont été dites assez sympas. En gros, une naine blanche est un objet de forte densité, issu de l'évolution d'une étoile de masse modérée, après la phase où se produisent des réactions thermonucléaires en son centre. Bordel, de quoi tu parles? Oui, non mais évidemment, je le savais. Bon, regardez les autres épisodes et vous saurez tout. Je pourrais aussi vous parler des hypothétiques naines bleues et naines noires et naines de tout ce que vous voulez. Il y a aussi d'autres étoiles qu'on n'a pas vraiment vues, mais on pense qu'elles sont comme ça. Ce sont, voilà, différents types d'étoiles issues de différentes évolutions d'étoiles, voilà. Il y a plusieurs couleurs encore, mais on passe dessus. Avant de devenir une naine blanche, une naine jaune, et donc notre Soleil, va passer par un stade qu'on appelle la géante rouge. Les géantes rouges, c'est l'étoile sur la fin, c'est voilà, des étoiles qui ont fini de brûler leur hydrogène. La première étape qui dure toute la vie d'une étoile, j'en ai parlé dans l'épisode d'avant. Du coup, comme elle a brûlé à peu près tout son carburant, le noyau va perdre en masse, les couches extérieures vont commencer à se dilater et même se barrer dans l'espace, et il y a donc que le centre qui va rester, le noyau, pour faire cette fameuse naine blanche dont on vient de parler. Allez, maintenant qu'on a parlé des petites et des moyennes étoiles, on va vraiment rentrer dans la cour des grands avec leurs grandes sœurs qu'on appelle les super géantes. Il y a donc des géantes rouges et leurs grandes sœurs, les super géantes rouges, les géantes bleues et les super géantes bleues. Il y a aussi le géant vert, mais il n'y a pas de super géant vert.
Bon, là on arrive dans le domaine des étoiles supermassives, beaucoup plus gros que le Soleil. Elles ont des moteurs de ouf, elles carburent à 90 litres au 100, et du coup elles vivent beaucoup moins longtemps, seulement que quelques millions, quelques centaines de millions d'années. Je vous rappelle que pour les autres ça se compte en milliards d'années. Et à leur mort, bah soit elles vont exploser en supernova, c'est vraiment le truc de ouf, les supernovas, c'est des détonations mais de malades dans la galaxie. On fera un épisode là-dessus. C'est tellement ouf que ça peut même vous créer des trous noirs, hein, des fois. Une étoile qui crée un trou noir, là on déconne plus. Ou alors, ce qui peut aussi se passer, c'est que l'explosion, en quelque sorte, casse l'étoile, mais... Ça casse pas ce qu'il y a dedans. Bah non, parce que le noyau, lui, il va rester pour devenir ce qu'on appelle une étoile à neutrons. C'est un autre genre de truc, ça, non? Ouais, c'est pour ça que je vous avais dit, on n'en parlera pas forcément de ça maintenant, on parlera de ça plus tard. Pas que les étoiles à neutrons ne soient pas des étoiles principales, mais vous vous en foutez de toute façon. Les supergéantes rouges et supergéantes bleues sont aussi beaucoup plus chaudes que le reste, hein. Encore une fois, là on atteint des températures de ouf. Combien de millions, combien? Très bonne question, mais avant d'y répondre, il faut juste qu'on parle de la dernière des catégories qu'on a sur ce diagramme HR, les hypergéantes. Les étoiles hypergéantes sont encore plus grosses, encore plus massives, mais elles vivent encore moins longtemps, donc elles sont encore plus rares, donc encore moins faciles à étudier. Il y a des hypergéantes bleues, il y a des hypergéantes jaunes, ce sont des étoiles qui peuvent atteindre une luminosité de 500 000 fois celle du Soleil. Et ouais, les étoiles les plus chaudes de l'univers peuvent atteindre jusqu'à 5 milliards de degrés. Quoi? Et ouais, c'est une température de dingue. Non, mais c'est du délire. Mais c'est du délire, c'est comme ça. Est-ce que vous en êtes certain? Bah j'en suis certain, je l'ai lu dans TéléZ. Je n'en crois pas un mot. Ah bah ça c'est sûr, hein. Vous les Jedi de toute façon vous avez rien vu, hein. On vous dit qu'il y a un seigneur Sith à la tête du Sénat, on vous fout des indices pendant tous les épisodes. Et devinez qui c'est qui n'a rien vu, hein? Les Jedi en carton là. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode sur les étoiles. Merci beaucoup de m'avoir suivi comme d'habitude et d'avoir regardé jusqu'au bout, c'est la classe. Si vous avez aimé la vidéo, mettez le gros pouce bleu en l'air, le gros pouce en mode hyper géante bleue, bien chaud. Et abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge comme les géantes rouges si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma nouvelle page Facebook 12 par sec, il y a le lien sur la page de la chaîne. L'idée voilà, c'est de balancer quelques infos, quelques conneries sur l'astronomie, sur Star Wars et tout. Voilà, c'est plutôt cool pour interagir ensemble. J'ai aussi un petit compte Twitter que je viens de créer, hein. Vraiment je viens de le créer, donc je découvre un peu ce truc là, je l'avais jamais utilisé avant, donc voilà, là on n'est pas beaucoup, mais l'idée aussi là c'est de communiquer sur l'actualité de la chaîne, je vous raconterai comment ça se passe pour les tournages, quand arrive le prochain, les nouveaux sujets, on peut aussi interagir ensemble et voilà, c'est plutôt cool aussi pour ça. Je remercie évidemment encore et toujours la page Facebook Rejoins le côté obscur, on a des cookies sans qui je serais encore qu'au stade de petite naine rouge. Grâce à lui j'ai pu montrer ma vidéo déjà à plein de gens, donc là bah, je suis déjà passé au stade de naine jaune, et puis bah, je vous dirais que pour terminer ce sera finalement grâce à vous et grâce à vos partages, grâce à vos abonnements, à vos likes que la communauté pourra grandir, que la chaîne pourra évoluer et peut-être ainsi passer bientôt à un stade de super géante rouge et peut-être même un jour, qui sait, de super géante bleue. Et ça, c'est plutôt encourageant. Allez, merci encore, à très vite pour un nouvel épisode, c'était Yann Solo sur 12 par sec, ciao.